Il y a 5 différences majeures, 5 sujets qui diffèrent le plus entre le live et le webinaire. Et c'est ce qui va t'amener finalement à devoir prendre des décisions clés. Donc, les éléments qui vont te demander de prendre des décisions sont, premièrement, la fréquence de diffusion. Deuxièmement, les créneaux disponibles pour tes prospects. On y revient dans un instant, je te les liste et après on rentre en détail. Le style du webinaire que tu vas vouloir proposer. La gestion du chat. Les notifications d'achat. Et il y en a un sixième, bien évidemment, c'est la technique. En fait, il y en a 6. C'est la fréquence de diffusion, les créneaux disponibles, le style du webinaire, la gestion du chat, les notifications d'achat et évidemment la technique qui diffère un petit peu d'un webinaire en direct lié à l'automatisation. On va voir ensemble dans un instant. Alors, en ce qui concerne la fréquence de diffusion, première décision clé à prendre. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, en fonction de ce que tu vas choisir, l'idée c'est que tu vas automatiser ta campagne de webinaire. Tu peux l'automatiser de plein de façons différentes. Tu peux dire par exemple, bah, moi mon webinaire, je le fais une fois par semaine, le mardi. Voilà. Et donc ton webinaire sera programmé de manière automatique pour que chaque mardi, eh bien, ait lieu ton webinaire. Tu peux programmer un seul horaire. Tu peux dire par exemple, moi mon webinaire a lieu chaque mardi à 10 h. Voilà. Maintenant, tu as d'autres choix. Tu peux très bien dire que dans la même journée, il y a plusieurs horaires. Tu peux dire, moi, mon webinaire se fait chaque mardi, une session à 10 h, une session à 18 h, par exemple. Ok ? Là, ta fréquence est un petit peu plus élevée puisqu'elle a lieu 2 fois par semaine. Maintenant, tu peux faire, bien évidemment, plusieurs fois par semaine à des jours différents. Tu peux dire, mon webinaire a lieu chaque mardi à 10 h et 18 h et chaque jeudi aux mêmes horaires, à 10 h et 18 h par exemple. Tu pourrais même changer tes horaires, il n'y a pas de problème. Tu pourrais très bien dire, le jeudi, c'est un peu différent sur mon marché, je le mets à 11 ou à 14 par exemple, hein, peu importe. Donc, ce qui veut dire que si tu choisis une fréquence de diffusion chaque mardi 10-18 et chaque jeudi 10-18, eh bien, hop, il va se rajouter ici, et là, ça serait ici aussi, bien évidemment, 10-18, eh bien, il va se rajouter des sessions. Donc là, ta fréquence de diffusion, c'est 2 fois par semaine. Et on peut aller, bien évidemment, jusqu'à une fois par jour. Donc là, il y aurait un webinaire chaque jour avec, je vais pas le faire, peut-être pas le faire partout, hein, tu l'as compris, c'est pareil là, avec un ou plusieurs horaires chaque jour. Qu'est-ce que ça a comme impact finalement, la fréquence de diffusion? Ça va avoir comme impact le langage que tu vas pouvoir utiliser, d'accord? Si tu sais que ta campagne de webinaire, c'est une seule fois par semaine, donc c'est que le mardi par exemple, et on va faire les choses simples, c'est à 10 h, eh bien, tu peux facilement, tu peux utiliser des termes fixes. Tu peux dire que tu sais que ton webinaire a lieu chaque mardi. Donc dans ta séquence de préchauffe, par exemple, de préchauffe et de rappel, tu peux dire, on a rendez-vous mardi. Tu peux utiliser le terme mardi. Si tu sais par exemple que tu envoies un email un jeudi, un email booster, d'accord, où tu envoies une étude de cas, dans ton email, tu peux dire, hey, bonjour, j'espère que tu vas bien en ce jeudi matin. Moi, je suis en pleine forme. J'avais envie de te partager. Tu peux le dire parce que tu sais que ton email va partir le jeudi. Donc, dans ton texte d'email, tu peux dire bon jeudi matin, j'espère que ta journée du jeudi se passe bien, enfin peu importe, tu vois l'idée. Et bien évidemment, ça va jouer également sur ta séquence de décompte. Si tu as une séquence de décompte, par exemple sur 2 jours, admettons, tu te dis que ton webinaire se joue le mardi et puis tu laisses jusqu'à dimanche, par exemple, l'offre promotionnelle, et bien à ce moment-là, ici tu peux le dire le samedi, tu peux dire attention, demain dimanche, hop, à 23h59, ton accès disparaît. Ok, parce que vu que tu sais que ça s'arrête le dimanche, eh bien tu peux le dire. Ça, c'est l'avantage quelque part de le faire une seule fois par semaine, parce que tu sais à quel moment tous tes prospects vont tous voir ton auto-webinaire, enfin la session qui sera diffusée. Alors en direct entre guillemets, parce que évidemment c'est une vidéo, c'est pas du direct, mais pour ton prospect, c'est comme si c'était du direct. Lui, c'est diffusé en direct dans sa vie. Et quand on est dans l'automatisation, il ne faut pas se positionner par rapport à nous, il faut se centrer sur notre prospect. Pour notre prospect, la diffusion du mardi auquel il s'est inscrit se déroule en direct pour lui. On est d'accord? Et donc du coup, l'avantage de l'avoir une fois par semaine, c'est de pouvoir utiliser des termes qui sont spécifiques. Si ton webinaire a lieu, tous les jours, ça veut dire que chaque jour, chaque prospect aura une deadline différente. Admettons que là, si je reprends mon exemple, mon webinaire au départ avait lieu le mardi, 1, 2, 3, 4, il y avait, tu es d'accord avec moi, 5 jours d'animation des ventes et on va dire que l'offre promo se terminait 5 jours après. Si on utilise la même stratégie en ayant un webinaire par jour, hop, il faut que je prenne mon stylo, voilà, en ayant
un webinaire par jour, eh bien ça veut dire que celui du lundi, lui, son offre promotionnelle va s'arrêter le samedi. Celui du mardi, ça va donc bien s'arrêter le dimanche. Celui qui s'inscrit pour un mercredi, l'offre va s'arrêter un lundi soir. Celui qui inscrit le jeudi, le mardi, etc., etc. Tu vois bien que quand on est sur une diffusion journalière, eh bien la date de fin va être différente pour chaque prospect. Donc on ne peut plus dire l'offre s'arrête dimanche. Non, parce que lui, qui s'est inscrit pour le mercredi, lui, ça s'arrête, hop là, le lundi, ici. D'accord? Donc, du coup, on va être obligé d'utiliser, par exemple, des dans 2 jours ou ce soir. Voilà. Mais on ne pourra pas nommer précisément. On sera un petit peu plus vague, en quelque sorte. Sauf si, et ça va dépendre de ton logiciel, donc c'est à toi de voir, sauf si ton logiciel te permet, par exemple, dans tes emails, d'intégrer un champ date ou un champ jour avec, tu vois, ça c'est pour symboliser sur l'Ornibox, c'est 2 crochets. Un champ jour qui te permet, eh bien, d'avoir automatiquement comment dire, le jour du webinaire ou le jour J, d'accord? Mais la plupart du temps, c'est pas faisable. Donc, on sera obligé de mettre des dans 2 jours, ce soir, etc. Ok? J'espère que je suis clair sur la différence entre lorsque l'on a une campagne une fois par semaine, que l'on peut, eh bien, gérer de manière entre guillemets fixe, ou si on a une campagne qui, elle, est qui glisse dans le temps, puisque si c'est une fois par jour, à ce moment-là, ça glisse dans le temps, et on ne peut pas s'appuyer sur des jours précis, parce que chaque jour va dépendre, va être différent pour chaque prospect. Ok? Alors pour choisir la fréquence de diffusion, parce qu'on peut se poser la question, ok, mais qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que vaut mieux que je le fasse une fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois par jour? Il n'y a pas, comment dire, une bonne ou une mauvaise réponse quelque part. Simplement, il faut bien comprendre, pour ça j'aime bien prendre cet exemple-là, il y a un jeu au Portugal qui consiste à planter sur une bûche des clous. Si on est 2, on va chacun avoir un clou, on aura chacun, un petit marteau, comme ça, voilà. Et le but du jeu, c'est d'être le premier à enfoncer son clou. Maintenant, imaginons que ce joueur-là, le joueur A, et là on a le joueur B, que le joueur A tape une fois par minute sur son clou. Et que celui-ci tape, allez, 3 fois par minute. S'ils mettent la même force, tu es d'accord avec moi que c'est le joueur B qui va enfoncer son clou en premier. Évidemment, il va aller plus vite puisqu'il tape 3 fois plus vite que le joueur A. Et bien c'est un peu le même principe finalement pour ton webinaire. Si tu fais une fois par semaine, théoriquement, eh bien tu auras moins de résultats en volume que si tu le fais une fois par jour. Maintenant, c'est dans l'absolu, c'est en théorie, parce que c'est pas tout à fait vrai. Dans le sens, si tu le fais une fois par semaine, je vais juste revenir à blanc une seconde, voilà. Donc, imaginons que tu fasses ton webinaire une fois par semaine le mardi, d'accord? Et que du coup, eh bien, dans ta campagne de publicité, toi, tu proposes pour dire mardi prochain, voilà, mardi prochain, webinaire. Ça veut dire que tous les jours, tu auras une pub qui invite pour le mardi prochain. Donc du mercredi au lundi, la personne, elle va pouvoir s'inscrire pour cette session-là, ok? Etc. Et puis le mardi, généralement, ça compte pour la session d'après, ok? Ça veut dire que, admettons que tu sois à 100 € par jour, juste pour l'exemple, je prends des chiffres simples en fait, souvent pour calculer, tu es à 100 € par jour, ici, donc tu vas investir 1, 2, 3, 4, 5, 6, et celui-là, il compte pour la veille, donc il faut que je le rajoute, ici, voilà, 7. Tu vas investir 700 € par semaine pour ton webinaire du mardi, d'accord? C'est-à-dire que 700 € par semaine pour ton webinaire du mardi, si tu as un coût par prospect, disons de 3,5, de 3,50 €, ça veut dire que tu vas avoir 200 prospects inscrits chaque semaine pour ton webinaire, ok? Si tu es à un rythme journalier, évidemment, chaque webinaire, tu auras beaucoup moins de participants. Chaque webinaire, là, si tu investis 100 € le mardi pour le mercredi, eh bien, tu auras, avec 3,50 € le prospect, si on prend les mêmes chiffres, tu auras 100 divisé par 3,5, grosso modo, on va dire 29 prospects. C'est-à-dire que chaque jour, tu auras 29 prospects. D'accord? Est-ce qu'il vaut mieux avoir chaque jour 29 prospects ou avoir 200 prospects chaque semaine? Eh bien, quelque part, ça va dépendre. Ça va dépendre, tu vas pouvoir le tester finalement. Parce qu'il y a différentes implications en fait. Tu vois, quand tu es à une fois par semaine,
Et pour que ce soit plus clair, je vais peut-être du coup prendre deux couleurs différentes. Allez, je vais garder le rouge pour une fois par semaine. Eh bien, ça veut dire que tu peux faire de la préchauffe techniquement. C'est-à-dire que pendant les 3 jours d'avant, par exemple, hein, de J-3 au jour J, tu peux envoyer de la préchauffe. Maintenant, quand tu es sur du journalier, tu ne peux pas faire de préchauffe. Il n'y a pas le temps. La personne s'inscrit du mardi pour le mercredi, du mercredi pour le jeudi, etc. Eh bien, d'un côté, tu n'as pas le temps. D'un autre côté, il n'y en a pas forcément besoin, puisque c'est que pour le lendemain, il n'y a pas de risque qu'elle t'oublie. C'est pas comme si elle s'était inscrite 6 ou 5 jours avant. D'accord? Donc en réalité, ce qu'il va falloir comparer, c'est le pourcentage de résultats. Ça, c'est ce qui va être important de comparer. C'est ça qui va te dire si à un moment donné tu veux tester les deux options. Il y en a même plusieurs en fait, hein, mais si tu veux tester différentes options de fréquence de diffusion, ce qu'il faut que tu contrôles, c'est le pourcentage de résultats. C'est le nombre de ventes. C'est nombre de ventes divisé par nombre d'inscrits. C'est ça finalement qui prend en considération tous les rouages, d'accord? Il n'y a pas besoin parce que quelque part, là, ça va avoir le fait de choisir une fois par jour, une fois par semaine, ça peut avoir une incidence sur le pourcentage de participation, d'accord? Le fait également d'avoir une séquence de préchauffe en plus ou en moins, ça peut également jouer sur le pourcentage de conversion de ton webinaire, d'accord? La séquence d'animation des ventes, pareil. Bref, ça peut avoir différents impacts. Mais pour avoir une métrique qui est comparable pour tous, eh bien, ce qu'il faut regarder en réalité, c'est ça. C'est le pourcentage de résultats, c'est le nombre de ventes divisé par le nombre d'inscrits. C'est ça qui va te dire, ok, il vaut mieux que je le fasse soit par exemple une fois par jour en laissant 2 jours d'intervalle entre l'inscription et le webinaire, ou il vaut mieux que je le fasse 2 fois par semaine, ou il vaut mieux que je le fasse une fois par semaine. Moi, j'ai pris le parti, quand j'ai automatisé ma campagne, de le faire une fois par jour dès le départ. J'avais cette idée de me dire, je veux faire des ventes tous les jours, et donc pour ça, eh bien, je veux que mon webinaire se joue tous les jours, une fois par jour. Puis après, j'ai augmenté la cadence, je l'ai mis à 2 fois par jour pour proposer d'autres horaires, pour voir si ça avait de l'impact. Ok, donc là, la fréquence de diffusion, voilà ce que je peux t'en dire pour que tu puisses toi après faire tes propres décisions. Les avantages un petit peu et les inconvénients de chacun, il n'y a pas une bonne solution, ça dépend de ce que tu veux faire. On l'a vu, hein, une fois par semaine, l'avantage c'est que c'est plus simple à gérer au niveau du timing et des dates, ça te laisse le temps. Ça te permet également, ça on le verra dans la gestion du chat, mais si tu veux être présent en direct pour uniquement gérer le chat, au moins au démarrage, bah, si tu le fais une fois par jour, ça va te demander beaucoup plus de boulot que si tu le fais une fois par semaine. Une fois par semaine, tu peux te dire par exemple, chaque mardi de 10h à midi, sachant que ton auto-webinaire dure 2 heures, tu sais que ton job, eh bien, c'est d'être présent dans le chat pour répondre aux questions. Toi ou un assistant, ce qu'on appelle un AV, un assistant virtuel, quelqu'un soit avec qui tu travailles ou quelqu'un que tu payes qui fait ça, tout simplement. Ok. Évidemment, quand tu es à une fois par jour, tu peux pas vraiment le faire. Si tu es même à plusieurs sessions par jour, ça complique encore plus les choses. Ok. Voilà les avantages et un petit peu les inconvénients de chaque solution. Évidemment, le choix de la fréquence doit tenir compte du niveau d'automatisation désiré. Si toi tu as envie d'être présent dans le chat ou que quelqu'un soit présent dans le chat pour répondre aux questions de tes prospects par écrit, et bien à ce moment-là, évidemment, tu auras peut-être un niveau d'automatisation un petit peu moindre. Du coup, tu ne pourras peut-être pas être à une fois par jour ou à plusieurs fois par jour. Peut-être qu'il faudra que tu réduises la cadence. Maintenant, c'est pas ni bien ou pas bien. Ça dépend finalement, eh bien, de la campagne en elle-même.